En principe, nous sommes en live. Bienvenue à tous dans ce premier live duo que j'organise sur mon profil cette année. Et je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une experte exceptionnelle en mindset et performance, transformation vie privée, vie professionnelle avec moi. Je vais la laisser se présenter tout à l'heure. Nous allons parler surtout du thème révéler, révéler le feu sacré en vous hein, pour transformer tout simplement vos résultats, vos objectifs en résultats concrets ou encore tout simplement révéler euh, le feu sacré en vous pour aller transformer votre vie. Et ceci, on vous propose un programme exceptionnel en 3 jours. Donc, avant même de rentrer dans le vif de ce live, j'ai envie de vous dire, bloquez dans vos agendas le lundi 17, le mardi 18 et le mercredi 19 mars à 13 heures dans vos agendas dès maintenant parce qu'on a une réelle surprise pour vous. Alors, installez-vous confortablement. Je vais me présenter. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, moi, c'est Coco Amélie Denke. Je suis business consultant au sein de l'accélérateur d'affaires Covalis Connect, dont la mission est d'encourager l'entrepreneuriat et donner les mêmes chances de réussite à tous les entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous mettons à disposition des entrepreneurs, des indépendants, des chefs d'entreprise, plusieurs dispositifs commerciaux pour aider tout simplement les entreprises à révolutionner leur entreprise sur le plan commercial, sur le développement commercial de leur activité. Encore bienvenue à vous. Installez-vous confortablement, mettez-moi hashtag live si vous êtes avec nous. Hashtag replay si vous venez, si vous regardez ce live en replay, pour qu'on puisse savoir que vous avez suivi le replay, que vous avez bien noté les pépites que nous avons partagées dans ce live aujourd'hui. Donc voilà, je vais laisser la parole à notre experte en mindset. Je ne sais pas pourquoi je suis, je suis aussi un peu intimidée parce qu'on dirait que c'est la première fois que je fais le live sur Facebook, mais pas du tout. Mais voilà, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Sophie Borgel. Sophie, bienvenue à toi. Waouh! Donc, quelle introduction, Amélie. C'est juste une joie d'être avec toi. Donc, effectivement, c'est toujours intimidant, les Facebook. Mais en fait, quand on fait des lives, euh, on croit toujours qu'on va partir dans une zone d'inconfort et il y a toujours un moment d'hésitation, un moment de «Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire?» de jugement. Et puis, en fait, il y a la phase où on se lance. Et comme surtout notre peur, surtout les choses où on doit aller avancer vers l'avant, en fait, le moment où on se lâche, ben, en fait, la facilité, le lâcher-prise vient et le côté fun arrive. Donc, merci Amélie pour cette introduction. Je suis ravie d'être avec toi. Amélie est une femme inspirante et on ne se connaît pas depuis longtemps, mais l'univers nous a rapprochés et je suis ravie d'être avec vous. Et effectivement, le feu sacré, c'est un mot qu'on a trouvé pour parler de la passion, pour parler de la vie, pour parler du pourquoi on est là. Et dans le monde, dans l'entrepreneuriat, dans le monde, dans notre monde en fait, on parle des dirigeants, des entrepreneurs, mais en fait, le feu sacré, c'est quelque chose que nous devrions tous avoir en nous. Et le feu sacré, il est là, il est toujours là. Et parfois, il a été éteint. Parfois, on a été défini par des échecs, des malheurs, des challenges. Mais en fait, le feu, il est toujours là parce que c'est un feu qui est sacré. Et je pense que quand on se reconnecte à ce feu-là, quand on n'est pas dans comment dirais-je, absorbé par la vie, par les circonstances, par notre environnement, par les choses qui se passent dans notre vie,
on peut se reconnecter à ce feu sacré. Et ce feu sacré, il est là pour tout le monde. Et donc, c'est une invitation pour cet événement qu'on a créé. Le feu sacré, moi, c'est mon histoire aussi, hein, ma chère Amélie, puisque j'ai passé quelques années dans un certain confort. Et le confort, ça peut être dans l'inconfortable, ça peut être dans le vrai confort. Et c'est aussi notre programmation de nous, humains, d'être dans le confort, mais on est là pour avoir le feu sacré, on est là pour vivre, on ne vivra jamais la journée d'hier, on est là pour avancer, on a des ambitions, on a des besoins, et puis on a un impact qu'on veut avoir dans ce qu'on fait, et donc le feu sacré, il faut absolument l'avoir pour réussir, pour surmonter les obstacles et puis pour partir vraiment sur une liberté, euh, un lâcher prise aussi du passé, puisque en fait, dans le travail que je fais, c'est qui vous êtes qui donne les résultats dans votre vie. Et je parle aux professionnels. Donc, en fait, effectivement, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants sur cette transformation. La transformation, elle est possible, elle est souvent, on sous-estime notre capacité à changer, mais on a tous cette capacité extraordinaire à changer. Et ça passe par la pensée. Donc, effectivement, dans mon travail, je travaille sur la pensée pour aligner qui nous sommes avec nos comportements, nos actions et nos résultats, puisqu'en fait, ce travail-là, c'est un travail qui se fait sur plusieurs plans. Et comme par hasard, et aussi, c'est dans compréhension ce que je partage avec vous sur les lois qui régissent le succès. Ces lois-là sont des lois aussi invisibles. Il y a des lois et il faut comprendre qu'aujourd'hui, la physique quantique, la spiritualité, la neuroscience, tout se rejoint pour parler de comment nous fonctionnons, de notre potentiel infini. Il est infini et comment s'organisent ces lois par rapport à l'univers qui était extrêmement organisé. Donc voilà, j'ai pris une grande parole, mais je suis tellement inspirée d'être avec toi sur ce live. Yes, here we are. Yes, yes, yes. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle présentation. Waouh. Tu as parlé de beaucoup de choses et il y a une notion qui revient au fait de mon côté. Tu disais que le feu, il est en nous. Le feu, il peut y avoir des moments où ça s'éteint, ou qu'on l'a perdu, ce feu, mais il est toujours là. Et je me dis, mais comment est-ce que ce feu peut être peut-être éteint? Comment est-ce que ce feu peut avoir peut-être, on l'a perdu. En tout cas, on ne sait plus du tout là où il est, ce feu, mais pourtant il est là, car il est sacré. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, la manière dont tu l'as expliqué. J'aimerais vraiment que tu nous en dises un peu plus sur comment est-ce qu'on sent qu'on a perdu son feu sacré. Comment est-ce qu'on sait qu'on a perdu ce feu sacré? Alors, grande question, très belle question. Grande question. On le sent puisqu'en fait, notre corps est en fait le résultat de nos pensées. Donc, on sent, c'est quelque chose qui, on le sait parce qu'on est en train de voir défiler sa vie. On ne pose pas les actions. On est en procrastination, on est dans le stress, dans l'anxiété, on est absorbé par son environnement. Donc, on est effectivement à la dérive. Et le feu sacré, c'est derrière cette perte, c'est aussi, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer, en fait, qui peuvent expliquer comment est-ce qu'on peut le perdre ou ne jamais le trouver, n'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi ceux qui n'arrivent jamais à se connecter à ce feu qui est en nous, on a tous ce pouvoir en nous qui nous différencie du monde animal et beaucoup ne l'ont pas en fait, n'arrivent pas à se connecter à ce feu sacré. Il faut savoir qu'on est tous là uniques. Il y a une Amélie, il y a une Sophie dans le monde. On est là pour vivre quelque chose. On est là, on a notre unicité, nos défauts, nos qualités.
Et on n'a pas besoin d'être parfait pour réussir. On a notre histoire. On a beaucoup, il faut que tu saches que 70% des individus ont vécu des choses compliquées dans leur enfance et c'est là que se fait toute ta programmation. Donc certains n'ont jamais connecté à ce feu sacré parce qu'ils ont vécu parfois des choses difficiles et puis aussi ils ont été dans dans la répétition. Tout ça, ce sont des comportements appris euh, par quoi? Par nos parents, la société. Et une programmation est faite dès l'enfance. Il faut savoir que l'esprit critique, l'esprit de raisonnement n'arrive que vers l'âge de 6 7 ans. Et donc, tu vas être programmé dans ta vie très tôt, très jeune. Dans le ventre de ta maman, il y a déjà une programmation et cette programmation continue. Et en fait, la science nous dit qu'on va venir souvent confirmer cette programmation, même si à l'adolescence, on va être en révolte pour certains, mais il y a une certaine conformité, puisqu'en fait, ben, l'école va venir confirmer cela. Et qu'est-ce que ça se passe dans notre vie d'adulte, passer à côté de ce feu sacré? Souvent aussi, par rapport à ce que nous avons appris, comment nous fonctionnons, nous avons tendance à nous laisser, à nous identifier à nos résultats. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu t'identifies à tes résultats? Tes résultats, c'est quoi? C'est tes relations personnelles, professionnelles, le financier. Et mes résultats aujourd'hui sont les résultats de mes actions passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le passé. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec mon potentiel. Ça veut dire que par contre, que je dois prendre la responsabilité de là où j'en suis, puisque c'est le résultat de la manière dont j'ai opéré, de la manière dont j'ai conçu ma vie, je me suis conçue, les actions ou les non-actions que je n'ai pas posées. Et les gens regardent cela, ils ont évidemment des émotions par rapport à cela. Quand vous avez des émotions par rapport à vos résultats, vous vous identifiez à vos résultats. Ça, on l'a appris à l'école, on l'a appris nos parents. Donc, tu es bien, Amélie, si tu fonctionnes de telle manière. Tu es bien si tu as des notes de telle manière. Et puis, tu t'es bien, c'est aussi si tes résultats avec ton business sont là. Et puis, on a beaucoup de mal à s'extrapoler de la réalité physique pour se dire, mais moi, je peux créer autre chose. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde où tout est vibration, en fait? Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans cette énergie de ce marasme? Est-ce que tu es dans l'action? Non. Est-ce que tu es dans la vibration? Est-ce que tu vas magnétiser les clients? Non. Est-ce que tu vas aussi t'identifier à ça? Et puis, ton prisme, la manière dont tu vois ta vie, les personnes, ben souvent, c'est complètement euh, Biaisé. calqué sur ces résultats-là. Et Mhm. donc, on nous a jamais appris à penser. On nous a jamais appris à vraiment créer. On nous a jamais appris à gérer l'échec, hein. Il fallait avoir des bonnes notes, hein. L'échec, on est très très bien dans la réussite, mais en fait dans la réussite, nous apprenons pas. La société effectivement a mis en place des choses où en fait la peur, l'inconnu, il faut pas y aller, il faut rester dans le confort. Ton cerveau, la partie de ton cerveau, elle a été programmée, elle n'a pas été changée depuis des millions d'années pour te garder dans ta zone de confort. Et la zone de confort, pour beaucoup de personnes, c'est une zone, on ne va pas dire de gros mots sur ce live, mais c'est une zone de médiocrité, c'est une zone où on est en train de passer à côté de sa vie. Et je dis ça avec beaucoup d'empathie, puisque ça a été un petit peu quand même mon histoire à moi. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement le feu sacré, il est là, mais que la vie, elle est toujours là pour toi et elle passe toujours par toi. Et parfois, souvent, les gens changent quand des grands drames arrivent. Donc, en fait, la réussite, le mindset, si tu regardes tous les gens qui sont dans la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui est dans l'échec, c'est pas ce qui arrive qui cause les problèmes, c'est la manière dont je réagis. Voilà. Waouh. Waouh. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle intervention. Il y a
tellement d'informations, mais je vais essayer vraiment de clarifier tout cela pour nos invités qui commencent vraiment par arriver maintenant. C'est totalement normal, hein. Bienvenue encore à vous. Je vois le coach Mawena, bienvenue. Je vois Yvette, je vois également Katia. Bienvenue à vous. Installez-vous vraiment confortablement. On a pris un tout petit peu d'avance parce que c'est toujours mieux d'être un peu en avance que d'être en retard. Donc, puis, en plus, on a bien fait d'être en avance parce qu'il y a eu quelques soucis techniques, mais voilà, on est là, on a commencé, mais vous n'avez encore rien raté parce qu'on est juste au début. Donc là, Sophie, tu nous as partagé, tu nous as dit au fait que le feu, ce feu qui est en quelque sorte la vie en nous, hein, est toujours là parce qu'il est sacré. Et j'ai retenu également que des fois, il sera difficile pour certaines personnes de se connecter effectivement à ce feu sacré-là. Parce que je t'avais posé la question, mais comment est-ce qu'on sait qu'on a perdu ce feu sacré? Et là, tu nous as partagé quelques pépites que je vais partager tout à l'heure avec notre audience. Mais tu as surtout rappelé que oui, ce feu sacré, à un moment donné, on peut l'avoir perdu parce que la société nous aura imposé certaines choses, parce que l'éducation aura fait que on a un certain mode de pensée qui a été construit depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 7 ans. Et, et, et moi, je voulais savoir, mais comment mais là, j'apprends que malheureusement, il peut y avoir des personnes qui ne se reconnectent jamais à leur feu sacré. Et nous, notre mission aujourd'hui, c'est de, voilà, parce que plus on va tous briller, je pense que la vie irait vraiment mieux pour tout un chacun. Et tu as donné quelques symptômes de comment est-ce qu'on reconnaît, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en train de passer à côté de notre vie, au fait. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en train de passer à côté de ce feu sacré? Tu nous as partagé la manifestation dans le corps. Je l'ai noté très bien. Tu as dit, notre corps est le résultat de nos pensées. Rien que dans cette phrase, je sais qu'on peut même faire toute une dissertation parce que ça veut dire que le corps manifeste déjà un inconfort et ça peut vouloir dire effectivement qu'on est déconnecté de ce feu sacré. La pensée, nos pensées, qu'est-ce qui rentre dans notre tête? Parce que ça agit clairement sur notre corps. Ça nous met soit en inhibition, ça veut dire qu'on va procrastiner sur les actions qu'on doit faire, ou soit on va être complètement dans l'action, mais sans résultat concret derrière. Et tu nous as également partagé le fait que on peut également s'identifier à nos résultats d'aujourd'hui, alors que le résultat qu'on a aujourd'hui n'est qu'une conséquence des choix qui ont été faits dans le passé. Et la dernière chose que j'ai notée, c'est tout simplement le fait que la zone de confort est une zone de médiocrité. Et ça, franchement, je pense que même pour moi, c'est une belle claque parce que le fait de se rendre compte que, mais oui, cette zone-là, si tu sens que t'es pas à l'aise, il faut vraiment avoir le courage de s'en sortir. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous empêche, au fait, nous les hommes, aujourd'hui? En tout cas, je parle d'hommes, je parle d'humains de façon générale. Qu'est-ce qui nous empêche justement de sortir de cette zone de confort-là? Parce que voilà, on veut bien, on sait qu'il y a une zone de confort et qu'on veut pouvoir libérer tout le potentiel qu'il y a en nous. On veut vraiment illuminer parce que à force d'être lumière, on peut être lumière pour les autres. Mais comment, pourquoi on n'y arrive pas? Alors moi, je pense qu'Amélie, mesdames, elle a le feu sacré. Mais Hein, c'est la tant vie mieux. est trop courte, il faut quand même un petit peu d'humour. Donc, mesdames, je crois qu'il n'y a que des dames jusqu'à présent avec nous. Donc, merci Amélie. Euh, euh, alors, la zone de confort, c'est pas forcément la médiocrité. Je vais quand même revenir là-dessus parce que quand même, c'est un petit peu dur. Mais la zone de confort, elle est là. C'est la manière dont nous avons été programmés. Et ce n'est pas une fatalité. Par contre, je dirais pas forcément que c'est la médiocrité, mais quand tu parlais de passer à côté de sa vie, euh,
Et on peut être victime de certaines choses dans sa vie. Voilà, on est tous victimes de choses plus ou moins difficiles, mais on a toujours le pouvoir. On est toujours souverain. On est toujours capable de faire d'autres choix. Et c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait qu'on peut toujours se reconnecter. Et il y a moult histoires de vie où les gens sont au plus bas et rebondissent. Et c'était ce dont on a besoin pour rebondir. Donc, hélas, parmi les gens que j'accompagne, euh, c'est des gens qui parfois mettent des années pour se reconnecter à ça parce qu'il y a ce fameux zone de confort. Et derrière la zone de confort, qu'est-ce que c'est? Donc, tu me demandais comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Dans la zone de confort, c'est mon conditionnement, ce que j'appelle les paradigmes. Les paradigmes, c'est l'ensemble de mes croyances et de mes actions, de mes habitudes. Et nous sommes tous des êtres d'habituels. Tu te réveilles toujours du même côté, tu vas toujours faire les mêmes choses. On est, en fait, on a, il est estimé que sur les 60 à 70 000 pensées qu'on a par jour, 80% de ces pensées sont les mêmes que le jour d'avant. Donc, en fait, c'est comme si tu revivais tous les jours le jour d'avant. Et pour sortir de cela, comment est-ce que je sors de cela? Je sors de cela avec ma nature profonde. Ma nature profonde, c'est de venir vivre ici pour vivre quelque chose. Et c'est donc le désir. Le désir, c'est qu'est-ce qui me fait avancer et c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui me met en joie, n'est-ce pas? Et au lieu de me laisser déborder, au lieu de me voir comme une victime, et hélas, on nous a appris à nous regarder comme des victimes. On nous a appris aussi. Donc, tous ces comportements-là, il faut savoir que c'est des comportements qu'on nous a appris. Et donc, il y a un concept qui est très, très important et qu'il faut connaître. C'est le concept de l'image de soi. Et l'image de soi, qu'est-ce que c'est que l'image de soi? Donc, j'ai mon image extérieure, mais à l'intérieur de nous, nous avons cette image, ce prisme, cette clé de voûte de qui nous sommes, de comment je vois ma vie, ma conception de ma vie, ma conception de qui je suis, ma conception de ce qui est possible. Et cette image de soi, elle contrôle mes résultats, elle contrôle ma capacité à gagner de l'argent, elle va même contrôler les personnes que je vais rencontrer, elle va contrôler ce que je juge juste pour moi ou pas Mhm. juste. Elle va contrôler ce que je me vois capable de faire. Donc, je ne peux pas avoir plus que ce que je pense être capable d'avoir. Je ne peux pas faire plus que ce que je pense réellement pouvoir faire. Je ne peux pas être plus que ce que je vois. Donc, parfois, les gens, ben, tu vois, les gens qui l'accompagnent, parfois, le concept de recevoir. Tous a tellement appris à donner, mais je te donne un compliment extraordinaire sur ce que tu as fait. Je les gens ne savent pas recevoir. Comme par hasard, au cœur de cette image de soi, tu vois, je ne sais pas pourquoi ça me vient là, mais on a tous cette programmation. Cette programmation, c'est au niveau de ton subconscient. Le subconscient, c'est 1 million de fois plus puissant que ton esprit conscient. Donc à l'école, qu'est-ce que j'ai travaillé? J'ai appris des connaissances, j'ai appris le raisonnement et je n'ai jamais appris comment est-ce que je travaille mon subconscient. On ne nous a jamais appris à penser. Et pourtant, ce subconscient, c'est là où tu as tout ton potentiel. C'est là où je suis en connexion avec l'intelligence universelle. Donc, je parle peut-être de choses que certains n'ont jamais entendues, mais c'est là où tout se passe. C'est là où j'ai les synchronicités, les événements. C'est là aussi, quand j'ai mon alignement de mon conscient et de mon subconscient, mon corps, qu'est-ce que c'est mon corps est l'instrument de l'esprit. Mon corps, donc il est esclave. Il va toujours obéir à l'esprit. L'esprit contrôle ton cerveau et ton système nerveux. Quand je te parle, donc j'ai le choix de mes pensées. Mes pensées, c'est quelque chose que j'ai au niveau de mon conscient. Mes pensées vont automatiquement impacter mon subconscient. Mon subconscient, oui, il va diriger cette machine que je suis, mais mon subconscient, qu'est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il travaille le subconscient? Il travaille avec mes émotions, il travaille avec mes sentiments. Et lui, il l'accepte toujours comme
réalité ce que je lui mets dans mes pensées. Pensée positive, le subconscient dit toujours oui. Pensée positive, pensée négative, le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Donc, quand je vis une situation qui s'est passée il y a 10 ans, qui m'a mis tellement en colère, mon corps le ressent, mon corps s'imprime sur ça parce que mon subconscient, il dit toujours oui, il dit toujours c'est maintenant, le moment présent, c'est toujours maintenant pour mon subconscient. Il faut que tu saches que le passé, le futur, c'est quelque chose que le subconscient ne comprend pas. C'est quelque chose qui a été créé par notre cerveau. Et donc, c'était en fait une limitation puisque c'est toujours le moment présent. Et donc, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je traîne? Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans mon feu sacré? Parce que je ne vais pas aller choisir la vie que je veux, parce que je ne vais pas aller vers créer le désir. Et même si je n'ai pas comment dirais-je, je peux toujours voir les choses différemment, je peux toujours voir mon histoire différemment. Euh, j'ai toujours le choix de mes pensées. Il y a tellement d'histoires qui nous ont parlé de ça, donc je suis toujours souverain, mais hélas, souvent, je me laisse définir par ma vie, par mes histoires, par mes galères, et je suis la première à dire, c'est tellement facile d'être une victime. Quand il t'arrive une chose, que le monde te dire, ah mais ma pauvre Amélie, mais ma pauvre Amélie, ah, je comprends que tu sois tellement mal, je comprends mais en fait, dans l'entrepreneuriat, et là je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, on a fait un choix. On a fait un choix d'être libre, on a fait un choix d'avoir son impact, on a fait un choix de vivre les choses différemment, puisqu'évidemment, l'entrepreneuriat, il y a moins d'entrepreneurs que de salariés, mais il faut prendre la responsabilité, il faut vivre à la hauteur de ses ambitions. Et effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile, c'est pour ça que les résultats, la vie, la survie de l'entrepreneuriat est si peu. Pourquoi? Parce que pourquoi ces gens-là, c'est le mindset. Honnêtement, c'est le travail du mindset qui va faire la différence. Et c'est le mindset qui va me faire aller au-delà de mes difficultés. C'est le mindset qui va me faire attirer les bonnes personnes, poser les bonnes actions, me dire que voilà, je suis devant mon prospect, celui-là me dit non, mais il y en a encore 10 qui peuvent me dire oui, et etc., etc., etc. Aussi dans la résilience, donc il est possible de créer de nouvelles habitudes. Tout ça, c'est possible parce qu'en fait, le subconscient, il est malléable. Mon conscient, il est malléable. Donc, on peut tout réapprendre. On peut tout. Donc, le feu sacré, il est là pour tout le monde. Waouh! Merci beaucoup, Sophie. Et c'est tellement intense. Je pense qu'au lieu de parler de ce que j'ai pu retenir, je vais te partager au fait tout ce que ceux qui sont avec nous. Je parle de Corinne, Hélène, je parle de Cornélie, Sylvain, le coach Mawena, qui sont avec nous actuellement, tout ce qu'ils partagent au fait dans les commentaires. Alors, Hélène qui nous dit, je dois apprendre à ne pas me victimiser, mais revoir ce que je suis capable de faire. Sylvain qui nous écrit, notre image de soi nous conduit à nos résultats actuels. Et j'ai Corinne qui vient de nous partager exactement. On a toujours le choix de ses pensées. Waouh, c'est juste incroyable et impactant tout ce que tu nous partages aujourd'hui parce que tu as même été au-delà de ma petite question. Voilà, tu nous as parlé des croyances et tu nous as parlé aussi des habitudes. Tu nous as parlé du fait que 80% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Et ça, je trouve ça quand même fascinant de se dire, bah, au fait, je vis la même vie tous les jours, quoi. Et que et tu l'as dit, pour euh, c'est-à-dire que tout est toujours maintenant, quoi. C'est le moment présent qui compte. C'est là, je suis en train de faire un live avec toi et c'est maintenant que ça se passe. Donc, le fait de ramener même les informations du passé, de ce qu'on aura vécu, c'est le corps le revit comme quelque chose qu'on vit maintenant à l'instant T. Waouh! C'est en tout cas, pour moi, c'est une révélation. Je ne sais pas ce que vous en pensez,
vous qui nous suivez actuellement sur Facebook, mettez, partagez-nous ce que vous avez appris, en tout cas ce que vous découvrez, ce que vous retenez au fait de ce live, parce que Sophie nous partage de très belles pépites, même si elle va vite sur certains mots, mais je vous assure, pour comment on fait pour... moi, c'est des questions qui me viennent. Hein, comment on fait pour changer ses habitudes, par exemple? Comment on fait pour travailler justement ses croyances? Et tu nous as donné une pépite quand même. Je tiens à le préciser. Tu nous as parlé du désir. Il faut avoir le désir vraiment d'être en mouvement, de faire aussi le choix. Et ce choix-là, et on l'a vu, là on parlait de façon globale, mais tu l'as reprécisé également pour les entrepreneurs dans le sens où tu as fait le choix d'entreprendre. Et ce choix, il faut l'assumer au fait, jusqu'au bout. Et, et de choisir, de se dire, OK, très bien, ça a marché, OK, tout va bien. Ça n'a pas marché, mais voilà, il y en aura, il y a plein d'autres possibilités. Au fait, waouh, mais comment on fait pour changer, pour se reconnecter? Partage-nous, je ne sais pas moi, des résultats concrets que tu as eus avec tes accompagnements. Je pense que ça nous aiderait vraiment un peu plus. Alors, quand je travaille avec les personnes avec qui je travaille, Amélie, c'est des gens, euh, je parle la victimisation, il faut voir les choses là, mais justement pas se victimiser sur l'histoire de se dire, oh mon Dieu, je me vois comme une victime. Euh, Hmm. pour tout changement, tout changement passe par la décision. La Ouais, décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire je coupe les ponts. Décision vient d'un mot latin qui veut dire couper. Décision, ça veut dire aujourd'hui, là, merci. j'en ai la chair de poule parce que je suis tellement passionnée, mais cet appel peut être le début où vous dites, ça résonne, aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, je lâche les ponts, je lâche tout sur le passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la décision? La décision, on pourrait faire du reste, quand je fais mes masterclass, je passe beaucoup du principe de la décision parce que la décision, on n'a jamais appris à faire des décisions. Voilà, papa, maman décidaient pour moi. J'ai souvent laissé la vie décider pour moi. C'est un concept tellement fort. C'est un concept que mon mentor, qui s'appelait Bob Proctor, si vous voulez regarder, je vous invite à regarder Le Secret. Il faudrait mettre un jour le lien parce que Le Secret, c'est un film qui a été fait en 2006 avec mon mentor qui s'appelait Bob Proctor, qui était un Canadien anglophone et qui parlait pour la première fois du pouvoir de l'invisible, du pouvoir des lois et notamment de la loi de l'attraction. Il faut savoir que la loi de l'attraction, donc magnétiser, on magnétise tous. On est tous des radios qui émettent en permanence. Et comme je dis, j'émets tous les jours, 24 heures sur 24, quand je dors, j'émets. Est-ce que j'émets solution? Est-ce que j'émets joie de vivre? Est-ce que j'ai mes problèmes? Est-ce que j'ai mes victimes? Est-ce que j'ai mes je suis dans le passé? Est-ce que j'ai mes je suis capable de tout? Je peux décider maintenant, tac, je change ma vie maintenant. Je peux décider maintenant, je me contente plus de cette vie-là. Et cette décision, parfois, il faut la refaire tous les jours, parfois tous les heures. Mais je vous assure, quand vous faites ça, les voies s'ouvrent. Moi, je le sais, je le vois avec mes clients. Donc, c'est possible, le changement est possible. Et tu me demandes qu'est-ce qu'ont les résultats avec mes clients. Eh ben, donc, quand on vient travailler avec moi, j'ai un programme, j'ai des accompagnements plus ou moins longs. Je crois à la longueur dans mes accompagnements parce qu'effectivement, ma programmation, c'est le fruit de toutes ces années où je me suis répété tellement de choses. Et je vous invite à vous dire qu'est-ce que je suis en train de répéter tout au long de la journée. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai pas assez d'argent sur mon compte bancaire? J'ai pas assez de clients. Lui, il m'a dit ça. Elle m'a dit ça. Et qu'est-ce que je fais? Mon subconscient, il dit toujours oui. J'ai pas assez de clients? Oui, Sophie, tu n'as pas assez de clients. J'ai pas assez d'argent? Oui. L'argent, c'est toujours un problème pour moi? Oui, ma chérie, ça sera toujours un problème pour toi. Donc, mon subconscient, il va pas dire, non, non, ma chérie, c'est pas bien pour toi, ça, vraiment, tu mérites mieux. Non, le subconscient, il est neutre, il dit toujours oui. OK? Donc,
pour reprendre le pouvoir, ça commence par la décision. Et après, il y a tout un travail sur soi qui est à faire. Il y a un travail de sortie de zone de confort. Donc, qu'est-ce que je fais avec les gens? On part sur des ambitions, des objectifs très ambitieux. Et pourquoi des objectifs ambitieux? Parce que c'est les objectifs de désir. J'ai pas envie d'avoir un revenu 30% supérieur. J'ai parfois envie de multiplier mes revenus. Et en fait, c'est ce qui se passe. Et quand je multiplie ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sors de mon identité, je pars sur quelque chose de différent, je sors de ma réalité actuelle. Et la réalité actuelle, ce n'est que la réalité du passé. Je vous invite à vraiment réaliser ça. Donc, votre vie actuelle, c'est la vie du passé. Quand je me ressens de telle manière, quand je vois ma vie de telle manière, j'envoie dans l'univers. L'univers est un miroir. L'univers me renvoie ce que j'envoie. C'est la physique quantique qui nous dit ça. C'est pas, je parle pas de wou là, je vous parle de la réalité. L'univers va renvoyer qu'est-ce que j'envoie. Si je suis toujours en train de voir mes problèmes, l'univers, qu'est-ce que va me renvoyer mon univers? La même chose. Donc, en fait, il faut effectivement apprendre le pouvoir sur ses pensées et se dire, mais moi, j'ai envie d'autre chose. Je mérite autre chose. Et ces pensées-là, je suis capable de les avoir. Ces pensées-là, je suis capable de les générer. Je suis capable de me connecter et plus je me connecte à ça, plus mes idées vont changer. Donc, je voudrais juste vous dire un dernier petite chose. Vos idées, j'utilise toujours cette image que imaginez que vous êtes dans la nature avec un champ, c'est l'été, il y a des herbes folles, il y a des fleurs, il y a des herbes sauvages, bon bref. Qu'est-ce que c'est que ma pensée? Le chemin, je commence pour créer une nouvelle vie. J'ouvre ce chemin, je me faufile, c'est compliqué. J'ai pas de place pour y passer. J'y repasse une deuxième fois, j'y repasse une troisième fois, j'y repasse une centième fois. J'ai un sentier qui est complètement ouvert. Et en fait, nos pensées, c'est comme ça. Nos pensées, nos habitudes, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et notre cerveau travaille beaucoup dans l'habitude. Donc, je vais partir sur une réalité complètement différente pour aller créer euh, un nouveau résultat. Et évidemment, ça passe par la zone d'inconfort parce que, comme le dit notre cher Kozo, il faut passer à l'action. Donc moi, je suis dans la spiritualité, je suis, mesdames, messieurs, vous êtes incroyables, nous sommes merveilleux, nous avons un potentiel infini, mais la, quand en fait vous manifestez ce que vous voulez, hein, c'est parce que vous êtes en alignement. Et quand je suis en alignement avec ce que je veux, eh bien, je ne regarde pas que mes tableaux de visualisation. Je suis dans l'action parce qu'en fait, c'est une évidence. Et donc, énergie similaire rejoint énergie similaire. Ça veut dire que j'ai posé les actions. Ça veut dire que et en fait, c'est naturel. Donc, en fait, c'est voilà, c'est ce travail-là d'identité. C'est pour ça qu'on revient au concept de l'image de soi qui est tellement, tellement important. Et là, encore une fois, je peux tout changer. Je peux tout changer. Donc, c'est un message d'espoir. C'est un message de décision et c'est un message de dire let's go. Yes. Les amis, c'est un message de dire let's go. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Quelle est la décision que vous prenez maintenant, là, tout de suite, là, quand vous entendiez tout à l'heure Sophie parler? Quelle est la décision intérieure qui vous remontait tout simplement, dire, là maintenant, je choisis vraiment de vivre heureuse, je choisis vraiment d'avoir ce que je mérite. Et ça, il n'y a que vous qui puisse vraiment répondre à cette question-là. Donc, regardez à l'intérieur de vous ce que votre petite voix intérieure vous dit. Et c'est là où vous allez vraiment trouver cette connexion-là. La décision, elle se prend là, tout de suite et maintenant. Et aussi, j'ai envie de vous dire, la décision, elle se prend là, tout de suite et maintenant pour surtout nous rejoindre la semaine prochaine. Parce que là, on vous donne vraiment un aperçu. Mais pendant 3 jours, Sophie va vous guider pendant 3 jours avec un cahier d'exercice à l'appui pour vraiment aller chercher vraiment
le potentiel, pour aller réveiller le feu sacré qui est en vous, pour réaliser au fait tout ce dont vous avez envie de réaliser, toutes ces, je dis, des bonnes œuvres que vous avez encore enfouies, que vous ne voyez pas encore, ben, il faut que ça sorte parce que c'est fait pour contribuer justement à ce beau monde. Et si, bon moi, je sais pas pourquoi, mais ça m'est revenu comme ça, m'est venu aussi comme ça. On dit, on n'allume pas une lampe. Dans la Bible, c'est écrit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. On le met sur la table pour que ça éclaire toute la maison, pour que ça éclaire toute une ville, pour que ça éclaire tout un pays, pour que ça éclaire tout un monde entier. Donc, vraiment, les amis, euh, je ne peux pas revenir sur tout ce que Sophie nous a partagé aujourd'hui, mais dans chaque mot, dans chaque phrase qu'elle prononçait, vraiment, moi, je ne sais pas vous, mais moi, il y avait un petit feu là qui brûlait au plus profond de moi et je me dis, mais oui, j'ai envie, je prends la décision aujourd'hui de vivre heureuse. Heureuse, oui, je prends la décision. C'est un peu comme un réengagement envers moi-même, me dire, ben, j'ai pris l'engagement d'entreprendre, donc j'ai fait ce choix d'entreprendre, donc oui, je veux vivre de mon entrepreneuriat, je veux grandir dans mon entrepreneuriat, je veux apporter des résultats à mes clients, je veux apporter des clients autour de moi, hein, apporter des clients parce que c'est ce que je fais, apporter des clients à mes clients. Donc voilà, en tout cas, personnellement, le feu, il était brûlant et je veux le maintenir. Alors, je prends vraiment cette décision aujourd'hui de participer à ces 3 jours de formation parce que c'est pas que des lives, c'est 3 jours de formation ou 1 heure par jour de 13 heures à 14 heures. Vraiment, ça vous permet en fait de sortir un peu de ce que vous avez l'habitude de faire, de sortir de votre entreprise et de prendre du recul. Parce que votre entreprise n'est que le prolongement de vous-même, n'est que le prolongement de qui vous êtes, n'est que le prolongement de ce que vous pensez. J'ai eu à travailler, Sophie, ça je le partage avec toi. J'ai eu à travailler au fait avec beaucoup de coachs et, et des fois, quand on travaille sur les méthodes, par exemple, de prospection et tout, des fois, il y en a qui me disent, ah ben moi, j'arrive pas à avoir de résultats. Et j'avais toujours l'habitude de leur dire, mais au fait, quelle est l'intention avec laquelle tu vas prospecter? Ça, c'est parce que ça fait toute la différence. Pourquoi moi, j'y arrive très bien et que toi, tu n'y arrives pas. C'est parce que tu n'y vas pas avec le cœur. Moi, quand je fais de la prospection, je vais à la rencontre des gens. Je veux rencontrer du monde. Je veux découvrir une nouvelle personne. Je veux découvrir un autre univers. Je veux découvrir... Voilà. Et ça me met... Et vraiment, tu nous as partagé vraiment beaucoup de pépites aujourd'hui. Parce que ça crée la synchronicité en réalité. Justement, et quand tu vas parler avec quelqu'un, ben, la personne est peut-être un peu plus disposée. La personne est un peu... Je sais pas, moi il m'est arrivé des trucs super fous. Une fois, j'ai juste souhaité un joyeux anniversaire à une jeune dame qui m'a dit, ah ben non, moi, je ne fête pas du tout aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais ça marche pas dans mon entreprise et tout. Il a juste suffi d'un petit sourire pour redonner le sourire à cette dame. Et cette histoire, je ne l'ai jamais oubliée parce que ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh, rien que le fait de donner de l'amour, on ne peut pas savoir où est-ce que ça peut amener. Le jour même, elle s'est fait un resto toute seule. Je me rappelle, car elle m'avait même envoyé les photos pour me dire, voilà, à cause de ton message aujourd'hui, voilà, j'ai pris du temps pour moi. Donc, les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Sophie, tu veux nous dire 2 mots sur l'événement de la semaine prochaine? Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Ben, je voudrais vous inviter. Euh, c'est donc ces 3 jours qu'on va passer ensemble et ce que je partage, c'est effectivement le résultat de ma vie, c'est le résultat des gens que j'accompagne et euh, dans ces masterclass, je sais que ça a changé la vie de personnes qui ne sont pas venues tout de suite dans mon accompagnement, qui sont venues après et qui m'ont dit, Sophie,
euh, j'ai appliqué ce que tu avais proposé de faire et mes résultats, je pense à cette jeune femme tout particulièrement et ils m'ont dit, mais Sophie, voilà, j'ai appliqué ce que tu m'as dit et rien qu'en faisant la masterclass, mais j'ai multiplié, je ne sais plus si c'était par deux ou trois, mais c'était sur une période d'un mois sur l'autre, donc c'était très très court comme période. Et je voudrais vous dire surtout, euh, là, on est sur un appel et on échange et Amélie, je trouve qu'elle a quand même le feu sacré, elle est incroyable cette Amélie. Et on est dans l'échange de connaissances. Et oui, je vais vous inviter à venir sur ces 3 jours. Ce que je voudrais vous inviter, c'est aller plus loin parce que vous le méritez. Et donc, c'est une invitation. Les 3 jours sont une invitation. Là, on vient beaucoup sur plein d'événements, il y a plein de choses gratuites, on est toujours à droite, à gauche, mais en fait, au bout d'un moment, effectivement, on en revient à ce concept de la décision, à ce concept de l'amour de soi. Tu disais, les gens, euh, ils- l'amour, être heureux, tu parlais d'être heureux, ça commence par soi. Je peux me définir par les circonstances. Je peux me laisser définir par ce que me dit Amélie sur moi, sur qui je suis. Mais en fait, j'ai le pouvoir ultime de ce que je veux faire. Et donc, qu'est-ce que je fais de moi dans mon travail? Et je suis très, très, euh, comment dirais-je, passionnée par le fait de se dire, je peux changer les choses, je peux créer quelque chose de nouveau et c'est des résultats concrets. C'est pas de la magie, ce qui se passe, c'est la compréhension des lois de l'esprit. Votre esprit fonctionne de manière très spécifique et donc on va parler de ça. Donc le premier jour, on va parler des objectifs. Le deuxième jour, on va parler des paradigmes et de l'image de soi. Donc en fait, quand je plante un objectif, l'objectif, il faut le planter d'une certaine manière, il faut le décider d'une certaine manière. Ensuite, une fois que je vais sur cet objectif-là, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que les paradigmes et l'image de soi, parce que le changement ne va pas être possible si il n'y a pas ce changement au niveau de cette image de soi. Si vous réfléchissez, vous n'attirez pas dans la vie ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et tout arrive par rapport à votre nature profonde. Donc, c'est important de rentrer dans ces notions et d'aller partir sur une phase de réinitialisation de qui je suis et après de la phase de passer au prochain niveau. OK? Et ensuite, sur le troisième jour, ben, on parle des challenges, etc., qu'on peut rencontrer parce que, comme nous l'avons dit sur ce live, les challenges ne me définissent pas. La peur, ce que j'appelle la peur, pour moi, c'est une grande famille. Donc, derrière la peur, j'ai l'inconnu, j'ai les choses que je n'ai pas fait, j'ai aussi la gestion de mon stress, la gestion de mon anxiété. Et qu'est-ce que ça part? Donc, tout ça, ça part de la mauvaise utilisation de mes pensées, ça part de la mauvaise compréhension de la peur. Et je voudrais vous dire que la peur sur votre business, ça doit faire partie de votre réalité de tous les jours. Si je ne suis pas dans l'inconfort, si je ne pose pas des actions qui me poussent, qui me tirent, je vais rester sur les mêmes résultats. Voilà. Donc, on va en parler sur ces 3 jours. Il y aura effectivement le workbook et puis appliquer, n'est-ce pas? Passer dans l'application et ben, j'espère que vous viendrez. De toute manière, on s'est rencontrés. Comme je dis, les rencontres ne sont jamais un hasard. Si vous êtes sur ce live, c'est que vous cherchez des réponses et vous avez raison de les chercher. La vie est en train de vous parler. Vous cherchez des réponses et quelque part, vous les avez aussi, ces réponses-là, mais il faut venir les activer. Donc, le feu sacré, yes. Voilà, c'est une belle invitation. J'espère vous voir, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre. En tout cas, il faut l'activer, ce feu. Les amis, sur ce, nous arrivons tout doucement vers la fin de, de ce live. Merci d'avoir été présent et vous avez été très actifs et actives également dans le chat, hein. Je vois vos cœurs. Merci beaucoup. Oh, Euh, Sylvain, merci. alors.
Je vais reprendre un peu là où j'étais. Corinne qui nous dit, j'ajouterai être dans la gratitude. Mais très bien, exactement. Merci beaucoup, Corinne. Katia, être dans l'action. Yes. Sylvain, Yes. je prends la décision de créer une nouvelle vie et de me laisser briller. Waouh, c'est beau. Hmm. Poser l'intention avant, toujours l'intentionnalité. Je pense que Oui. c'est ce que Sophie aussi nous a vraiment partagé dans ce live. Et j'ai hâte d'être au 17 mars. Moi Mais c'est aussi. noté. Et il faut activer le feu, nous dit Hélène. Et oui, il faut activer le feu. Et c'est maintenant. Donc, les amis, je vous souhaite de passer un très, très bel après-midi. Si vous suivez ce live avec nous, mettez le hashtag live. Au fait, ça permettra à l'algorithme de remonter le live pour que toutes les personnes qui ont besoin d'écouter ce message puissent l'avoir. Et si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-nous en commentaire tout ce que vous avez retenu. Et surtout, surtout, je vous ai mis le lien de l'événement du 17 au 19 mars. Inscrivez-vous et nous allons passer 3 exceptionnelles journées. Et je suis persuadée, parce que moi, je le dis, hein, je me suis dit, je ne sortirai pas de la même manière que je rentrerai dans ces 3 jours de formation. Donc, les amis, prenez vos places. Les places sont limitées. Il y en aura pas pour tout le monde, mais saisissez l'opportunité tant qu'il se présente, parce que c'est maintenant que notre réalité, c'est maintenant en fait. On C'est vit bien. toujours au présent. Donc voilà, merci beaucoup Sophie pour Merci à ta toi pour disponibilité. ce merveilleux moment passé ensemble. Elle est extraordinaire, elle est super intervieweuse, journaliste, incroyable. Merci à toi, super échange, merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite, voilà, à très très bientôt. Je vous souhaite de passer une très belle journée. J'avais envie de vous faire de gros bisous, mais bon, je le sens. Voilà, je Allez, vous on fait des bisous. Et oui, tu sais, je vais te dire un dernier mot. L'énergie de l'amour, l'énergie de la joie, comme par hasard, c'est très haut sur les échelles des émotions. Et tout ce que vous voulez dans la vie, c'est toujours très haut. Donc, notre nature, c'est d'être là-dedans. Et quand vous êtes dans la peur, quand vous êtes dans l'anxiété, le stress, c'est très bas. Donc, en fait, au bout de tout cela, nous sommes amour et on doit revenir se reconnecter à soi-même. C'est un travail. Donc, comme par hasard, vos résultats, quand vous vous reconnectez à vous-même, quand vous vous débarrassez, c'est comme la statue de Michelangelo, le David, la statue de David. Je me débarrasse et ensuite je peux remettre mes habits de lumière qui sont à moi. Et, euh, et donc ça commence par reconnaître ce que je vaux, ce que j'ai toujours vécu, ce que je voudrais toujours. Et par contre, de se dire, je ne vais pas passer à côté de ma vie, je ne vais pas passer de cette opportunité avec mon business et d'avoir l'impact que je mérite et que les gens que je veux accompagner méritent. Yes. Yes, yes. Mhm. Merci pour ces belles paroles. Les amis de Facebook, je vous dis à très bientôt parce que restez connectés. Les lives reprennent. Donc, je vous donne rendez-vous le vendredi pour un autre live exceptionnel. Donc, restez connectés. Je pense que vous n'êtes pas encore prêts. À très bientôt. Au revoir, merci. Merci, Sophie.